Marie n'est pas du tout la femme naïve que les chrétiens catholiques ont dépeint. Elle était une femme de son temps, et c'est important de le préciser. Je ne veux pas que vous regardiez Marie à travers les yeux de la religion et de la superstition. Il n'est pas aussi question d'essayer de comprendre quelle a été aussi sa vie d'un point de vue de l'histoire, parce que il faut être honnête, nous avons très peu d'éléments sur sa vie, sur qui elle a été. J'aimerais que vous puissiez regarder Marie à travers les yeux du cœur. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. C'est une vidéo très simple et très naturelle. Je ne vais pas me prendre la tête, je vais être assez spontané. J'espère que ça vous plaira. Il va y avoir de plus en plus de vidéos de ce genre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me donner vos retours, ça me fera vraiment très plaisir. En tout cas, moi, ça me donne l'impression d'être plus accessible, d'être plus proche de vous. Et c'est vraiment important pour moi. Alors, on va continuer comme cela. Et je voulais, dans cette vidéo, vous parler de Marie. Parce que je suis en train de préparer avec mon équipe un séminaire sur Marie et Saint Jean, qui aura lieu du 29 mai au 1er juin, où je vais transmettre le plus humblement possible un aspect de l'enseignement qu'ils ont porté et qu'ils ont transmis. Car ils étaient, pour moi et pour les Esséniens, les héritiers d'une science et d'un savoir ésotérique et initiatique qui était dans la continuité de ce que le Christ, à travers Jésus, a enseigné. Ils sont partis à Éphèse, en Turquie, après la mort de Jésus, et ils ont fondé une école initiatique. Et dans cette école initiatique, donc, eh bien, ils ont enseigné, ils ont transmis des enseignements très forts et qui continuent aujourd'hui à être d'époque, d'actualité et qui sont importants, je trouve, de continuer à transmettre et de perpétuer comme un héritage et comme un souvenir. Je suis en train d'écrire un livre également sur cet enseignement et ça me faisait vraiment plaisir de vous transmettre à travers cette vidéo des pensées, des idées, des visions de Marie, de son enseignement et de la femme qu'elle a pu être. Marie n'est pas du tout la femme naïve que les chrétiens catholiques ont dépeint. Elle était une femme de son temps, et c'est important de le préciser. Je ne veux pas que vous regardiez Marie à travers les yeux de la religion et de la superstition. Il n'est pas aussi question d'essayer de comprendre quelle a été aussi sa vie d'un point de vue de l'histoire, parce que il faut être honnête, nous avons très peu d'éléments sur sa vie, sur qui elle a été. J'aimerais que vous puissiez regarder Marie à travers les yeux du cœur. C'est-à-dire d'essayer de voir quelle a pu être la femme qui a enfanté Jésus à une époque qui est la sienne. C'était une femme de son temps, une femme quand même qui a vécu à contre-courant aussi, qui a dû s'adapter à travers donc la religion puissante du judaïsme de l'époque, à travers le gouvernement de l'Empire romain, toutes ces politiques religieuses et aussi administratives. Marie, pour nous les Esséniens, était une femme discrète, une femme simple, mais une femme aussi puissante dans le sens où elle était intègre et elle était une femme droite, mais qui, comment dire, s'adaptait et qui ne faisait pas d'histoire. C'était une femme respectée déjà dans la communauté essénienne dans laquelle elle vivait, car les Esséniens de l'époque savaient que Marie allait enfanter la lumière. Alors c'est une vision mystique, c'était une communauté qui était très dogmatique, assez rigoureuse, sévère, qui gardait la mémoire et le souvenir d'un ancien savoir. Ils étaient vraiment comme les archivistes, en quelque sorte, de textes très anciens et qu'ils avaient recopiés et qu'ils gardaient comme cela dans leur communauté. Et ces Esséniens donc avaient un savoir, un souvenir qu'ils se transmettaient de
génération en génération, de communauté en communauté, où il était question de la construction d'un corps et la venue d'un Messie. Et pour les Esséniens, c'était très important, c'était des notions, des piliers de leur enseignement. Et donc ils attendaient le Messie, mais à travers leurs rituels, à travers leurs pratiques quotidiennes très rigoureuses, à travers leur discipline, ils avaient conscience qu'ils étaient eux-mêmes en train de participer à la construction d'un corps de lumière qui allait s'incarner à travers un homme. Et ils savaient que Marie était étroitement liée donc à cette prophétie, à cette initiation et à ce corps qui était en train de se construire. Donc elle était regardée et elle était aussi écoutée, même si souvent elle bousculait. Elle bousculait non pas à travers ses paroles, elle bousculait à travers son attitude. Elle était pure. Et c'est pour ça que le terme de vierge est resté jusque dans le christianisme et dans la construction politique de la religion du christianisme. Mais il n'est pas du tout question de la virginité du corps. C'est vraiment important pour nous, les Esséniens, de vivre dans le corps, d'avoir conscience du corps et de ne pas être déracinés dans des visions superstitieuses. Non, Marie, elle a rencontré Joseph, elle a aimé Joseph, ils ont vécu ensemble et elle a porté un enfant, elle a porté plusieurs enfants, dont Jésus, qui effectivement, à un moment donné de son existence, a incarné le Christ. Le Christ, pour nous les Esséniens, c'est un principe lumineux, très pur, qui peut être incarné et porté par d'autres hommes. Il n'y a pas que Jésus qui a incarné le Christ avant lui, et après lui, il y en aura d'autres qui auront cette faculté, cette capacité, ce corps, parce qu'il faut un corps pour pouvoir l'incarner. Donc Marie était vierge, mais elle était vierge dans son âme, elle était vierge dans son intention, elle était pure. Et c'est comme si sa candeur, sa pureté lui permettait que tout glisse sur elle. Et donc elle avait la spontanéité de l'enfant et en même temps la sagesse et la puissance de la femme et de la mère. C'est une notion très importante pour nous les Esséniens, mais il n'est pas question de critiquer, de juger les autres religions. Et c'est ça souvent le problème et la tristesse même du monde. C'est qu'en fait on se fait la guerre pour des idéologies, pour des visions. Et il y en a qui pensent que Marie donc a été enfantée par le Saint-Esprit, très bien. Et il y en a qui pensent que non, Marie a réellement donc porté Jésus par un amour humain entre un homme et une femme. Et je fais une petite parenthèse parce que justement, à Éphèse, des centaines d'années après que l'école initiatique de Saint Jean et de Marie ait été fondée, il y a eu un concile dans la construction du christianisme catholique. Ce concile avait pour but de trancher sur une question. Est-ce que Marie a été mère de Dieu ou est-ce que Marie a été mère du Christ? Le christianisme donc qui était en train de naître a tranché. Non, Marie donc n'était pas la mère du Christ, elle était la mère de Dieu. Et c'est ce terme qui est resté. Mais pour justement Saint Jean, dans son école, avec Marie et pour les Esséniens, Marie n'était pas la mère de Dieu, elle était plutôt la mère du Christ. Et même encore là, il y a une notion et des précisions à donner. Je ne vais pas m'étaler. Mais le Christ, donc, c'est un principe divin supérieur et n'importe quel homme qui est bien préparé, qui est initié à travers justement des écoles initiatiques comme celle de Saint Jean et Marie, est tout à fait capable de porter le Christ. Mais ça s'apprend, pas d'une manière intellectuelle, bien sûr, ça s'apprend comme quand on va se construire un corps. Quand un enfant vient au monde, eh bien, il a toute son existence pour apprendre. Pour apprendre quoi? À marcher, à parler, à se tenir debout, à bien se comporter,
à vivre de plus en plus dans la vertu et il apprend en tombant, en se salissant, en se trompant. Eh bien, c'est exactement la même chose pour incarner le Christ ou des principes supérieurs, lumineux et vertueux. Ça s'apprend. Et pour apprendre, rien de mieux qu'une école. Et donc, de même qu'il y a de nombreuses écoles qui nous apprennent les mathématiques, le français, les langues, les sciences, eh bien, il y a toujours eu des écoles qui sont appelées écoles initiatiques et qui nous apprennent à construire à l'intérieur de nous un corps capable donc de porter notre âme, ça c'est la base, mais pour certains, eh bien, porter des esprits encore plus lumineux et vertueux que notre propre âme, comme par exemple le Christ. Marie était dans cette conscience, elle était donc essénienne comme je vous l'ai dit, et elle connaissait cette science et ce savoir d'être capable de porter un enfant et de lui apporter tous les éléments les plus purs et les plus lumineux possibles pour que cet enfant, après qu'il soit venu au monde, eh bien, il soit comme destiné, prédestiné à aussi incarner ces esprits lumineux. Il y a des enseignements matériels et aussi spirituels qui nous parlent de cela, qui nous dit qu'une mère, quand elle porte son enfant, eh bien, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle mange, parce que ce qu'elle mange va comme influencer et nourrir aussi le nouveau-né qu'elle porte. On dit qu'il ne faut pas que la maman elle fume, il ne faut pas que la maman boive de l'alcool, parce qu'il y a même dans la biologie et dans la science matérielle ce savoir que comment la mère se comporte, comment la mère se nourrit, comment la mère, la maman pense, sent et vit, va impacter et influencer le nouveau-né avant même qu'il naisse dans le monde. Alors vraiment les Esséniens, ils avaient cette science et ce savoir. Et Marie également. Dans l'école initiatique de Saint Jean et de Marie à Éphèse, Marie portait les enseignements de l'eau. Elle les portait déjà à l'époque quand Jésus était encore vivant. Elle les portait aussi quand elle était dans la communauté des Esséniens. Mais elle ne faisait pas que les porter, elle les incarnait. Et cette science de l'eau est incroyable. L'eau est beaucoup liée aux influences. À travers les influences, donc il faut voir les influences qui nous animent dans le cachet et qui vont nous faire parler, nous comporter, nous faire agir. Et il y a aussi après les influences qui vont toucher l'autre à travers justement notre parole, nos actions et notre vie de tous les jours. Donc tu vois, il y a des influences cachées et il y a des influences qui apparaissent. Et ça, c'est un aspect très important et très fort de l'enseignement de l'eau et de l'enseignement de Marie. Marie était une femme donc discrète. C'était vraiment une femme de son temps. C'était sûrement une femme qui portait le voile, elle respectait sa tradition. Ce n'était pas une femme qui faisait des histoires. Si nous pouvions décrire Marie, nous pourrions dire par exemple qu'elle était cette eau tranquille, mais dont il faut se méfier. Tu sais, quand on dit il faut se méfier de l'eau qui dort, mais elle a justement travaillé toute sa vie sur elle et sur cette conscience des influences cachées et des influences qui apparaissent. Elle a beaucoup travaillé le regard, elle a beaucoup travaillé la pensée et le prendre soin dans le cachet. Ce n'était pas une femme qui voulait se montrer, qui voulait apparaître. Elle était vraiment dans cette eau, dans ces influences qui sont derrière les actions, les paroles, les attitudes et les gestes. Elle a énormément travaillé cet aspect-là et c'est pour cela que nous la voyons fouler le serpent. Le serpent symbolise ces influences de l'eau instinctive et animale. Marie n'a pas été donc cette femme niaise qui n'a rien compris au monde. Non, elle a vraiment porté et incarné une sagesse et un savoir. Elle a travaillé sur elle comme Jésus, comme Saint Jean, comme
tous les hommes et toutes les femmes sur la terre. Elle a vécu des moments très difficiles, elle a vécu des épreuves, elle ne s'est pas laissée faire, elle s'est mise en colère aussi, elle s'est trompée, enfin la vie de tous les hommes et de toutes les femmes sur la terre. Mais elle a travaillé sur elle. Elle s'est dépassée jusqu'à pouvoir maîtriser en elle les forces instinctives et animales, toutes ces impulsions primaires du corps qui nous animent et qui nous habitent, qui est symbolisée par le serpent. Après avoir maîtrisé les influences primaires, eh bien, nous découvrons d'autres influences qui sont plus lumineuses, qui sont plus pures, que nous, les Esséniens, nous appelons les anges ou les vertus. Et c'est pour cela qu'au-dessus de la tête de Marie, il y a les 12 étoiles qui sont en fait compte les 12 signes du zodiaque, mais pas le zodiaque que l'on connaît aujourd'hui, animal justement, et qui est lié à ces forces instinctives et primaires. Non, ce sont 12 étoiles qui sont comme 12 vertus. Et elle a travaillé en même temps ces influences, non pas pour les maîtriser, pour les dompter, mais pour les accueillir, pour les recevoir et pour faire de son corps un instrument de révélation de cette lumière et de cette pureté. Il y a vraiment cette notion de virginité, de pureté et de transparence, comme cette eau qui est cristalline, cette eau de source qui coule. C'est vraiment une virginité, une pureté de l'âme. Et cette pureté, cette virginité de l'âme, elle ne peut naître que d'une seule façon. C'est en maîtrisant le serpent, en maîtrisant les influences et l'eau instinctive qui nous anime en permanence, que nous pouvons du coup marcher sur l'eau et donc pouvoir nous ouvrir à un autre ciel plus lumineux, plus vertueux et angélique et réussir à les porter, à les incarner, à les faire grandir, à les nourrir. Voilà ce que symbolise la virginité de Marie et aussi l'un de ses enseignements les plus forts et les plus puissants, cet enseignement de l'eau qui nous parle des influences. Mais j'aimerais approfondir encore un peu parce que Marie parlait dans le silence, elle parlait avec son regard, elle parlait à travers son attitude, sa prestance. Elle était, comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme très discrète, cachée, mais qu'on respectait énormément, et une femme qui a agi dans le cachet et dans le silence. Et c'est vraiment un des aspects de son enseignement que j'aimerais pouvoir vous transmettre lors de mon séminaire sur Marie et Saint Jean, qui aura lieu du 29 mai au 1er juin. C'est cette force et cette puissance de l'eau qui nous permet de faire le bien sans attendre de retour, qui nous permet de trouver la force et le courage d'agir sans forcément chercher de reconnaissance, qui nous permet d'intervenir sans parler, juste en étant présent, en cultivant à l'intérieur de nous des forces, comme une maman qui va porter dans son ventre une lumière, une vertu, une qualité, et qui va la faire grandir, la faire se développer, jusqu'à ce qu'elle puisse venir au monde. Omram Mikhaël Aïvanov en a parlé à travers donc sa galvanoplastie spirituelle. Mais c'est plus grand encore que cela. J'aimerais vraiment pouvoir vous faire toucher du bout du cœur cet enseignement à travers l'image de l'eau et de la puissance de l'eau dans ses forces, dans ses qualités. Tu vois l'eau qui est comme une source, mais qui est aussi puissante et forte comme la cascade, que rien ne peut arrêter, mais qui est toujours dans une douceur, dans quelque chose qui enveloppe, dans quelque chose de très rond. Tu peux vraiment être active, puissante dans ta vie, juste à travers ton attitude, à travers ce que tu vas rayonner et manifester. Il y a de très très grandes forces en toi et ces forces, elles sont liées à l'eau. Il me tarde de te voir, de t'accueillir et de vivre ensemble une expérience vraiment particulière lors de mon séminaire sur Marie et Saint Jean. Je suis en train donc d'écrire aussi le livre qui va appuyer, qui va asseoir en quelque sorte cet enseignement. Ça sera donc un enseignement écrit
que tu pourras lire et relire, sur lequel tu pourras t'appuyer et te poser pour approfondir toute cette sagesse, sagesse que tu pourras vivre, goûter et expérimenter dans la pratique à travers mon séminaire. Marie n'était pas donc du tout cette femme niaise et naïve, au contraire, elle était d'une grande sagesse. J'aimerais vraiment que tu puisses la voir, non pas avec les yeux de la superstition et de la religion, mais avec les yeux de ton cœur. Je t'embrasse, je te souhaite tout le meilleur et à bientôt. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine.